C'est sûr, c'est plus pratique comme ça. Le direct, c'est bon. Ouais, on est sur la bonne fenêtre maintenant. Excusez-moi, ce petit souci. Donc, je rappelle, il y a eu un flash top Vadris à la deuxième minute. Potentiellement, dès qu'il a récupéré pour la Camille de l'équipe rouge. Et je rappelais du coup, voilà, c'est la ward là qui a été posée par l'équipe pour aller choper la vision très loin dans la jungle adverse. Pour l'instant, c'est early qui se déroule plutôt bien. En mid lane, voilà, bah, comme prédit, le Galio se fait chier dessus, c'est normal pour un Galio. Avant son back TP, je rappelle. Là, il a la potion de corruption qui va permettre justement bah, de tenir le tant bien que mal en mid lane. Hop, voilà, c'est good. Au niveau de la top lane, il y a une grosse vague de sbires qui va pouvoir être deny par la tour adverse si jamais c'est bien contrôlé par Vadris. Ouais, on perd déjà un sbire. Ouais, et le Sion qui est au début, bah voilà, il se fait outfarm, c'est normal, mais après voilà, il y a la vague qui arrive. On essaie de prendre la vision assez loin dans la jungle, aussi dans le tribush top, parce qu'on sait que la Camille va potentiellement gank en top, sachant que Vados n'a plus de flash. On rappelle le flash, il le récupère à la 7ème minute, il reste encore 3 minutes de vulnérabilité pour le top laner de l'équipe AZKR. Au niveau de la bot lane, bah, ça se passe tranquillement pour l'instant. Voilà, le start bouclier de run sur Belki, ça c'est vraiment pouvoir. Ce qui arrive de cette façon, c'est des dégâts qui sont constants tout le long de la game, contrairement à Sivir qui va avoir du mal au début en early à imposer ses dégâts. Il faut jouer safe du coup, pour l'équipe rouge, c'est obligatoire. Alors là, voilà, Jarvan n'est pas vu. Potentiellement un gank lanterne, basique mais efficace. Il va falloir trouver le bon engage, essayer de faire claquer le E de Sivir. Et il y a Camille en attendant qui est au top. Hein. Voilà, elle est vue, elle back. Et c'est parti. Ah non, du coup c'est bait, ouais. Donc là on a l'information sur la Camille en top qui est à back. C'est le moment pour le jungler de l'équipe ZKR d'aller counter jungle et essayer de choper le plus de camps possible pour pouvoir mettre dans le fond cette Camille. Je rappelle Camille voilà, qui va être très très violente en late game. Et c'est bien vu de la part du joueur LQ d'aller sub son jungler en counter jungle. De plus pousser la vision un peu plus loin avec cette ward qui est ici. Ouais, on n'a pas les sur le Jarvan, il a attendu. Au niveau du farm, bah, Vadris qui se débrouille plutôt bien, il arrive bien à deny le Sion dans cette early. Déjà pas mal de creep d'avance. Il a raté déjà deux vagues de creep. Ça va pouvoir le mettre bien. Et le retour de l'Oriana sur sa mid lane, du coup. Avec le chapitre perdu, on a la potion de corruption, on est plutôt bien. Au niveau du farming, voilà, c'est 20 creeps d'avance déjà pour Rémi du coup. La game qui pour l'instant se déroule plutôt bien, à l'avantage je dirais de la team AZKR qui est une... Ah, quoique, le potentiel d'engage aussi de l'équipe rouge est énorme. Hein. On a Sion, on a Galio pour pouvoir bien décaler. Alors là, voilà, est-ce qu'on va devoir obligatoirement jouer un Galio tout le temps en mid lane pour pouvoir aller TP soit en top soit en bot, mais ça permettrait du coup, si on joue là-dessus, à l'équipe d'AZKR de prédire en fait les moves de l'équipe rouge. Ça peut être potentiellement intéressant. Le Jarvan qui est pas vu, hein, clairement, dans la jungle ici dans la river, c'est pas du tout ward du côté là. Hop, on va pouvoir voir rouge. Ouais, il est pas vu du tout, hein, il est pas vu du tout. Hein. Il est pas vu du tout. La Camille qui ferme tranquillement. Allez, le life. Et pour l'instant, Vadris qui roule sur son top laner en face Sion. Mais c'est normal, c'est l'early de Sion, c'est compliqué quand même. Le méga transformation. Et ouais, ça prend tous les bons trades. Là, on a déjà le sabre vicié contre seulement le linceul de glace pour Sion. Et ouais, tous les trades vont être positifs pour le Gnar. Ouh là là, ouais, c'est tendu du coup. C'est dommage, on n'a pas pu proc le stunt. Mais c'est un excellent trade. En attendant, il y a la Camille par contre qui va remonter sur le top side. Ça peut être. Ah non, ça back. Ok, c'est cool, c'est cool. Ça se passe bien. La Oriana. Bah, pour l'instant ça va, tout se passe bien. On a la vision ici, on donne l'information d'une pink dans la top, dans la red side de l'équipe rouge.
Voilà, c'est bien ça, on deny bien les creeps en bot lane de la Kissa sur la Sivir. Les creeps qui vont aller s'écraser sur la tour, qui vont mourir. Ça, c'est des golden pour l'équipe rouge, c'est très bien fait. Et on va pas réussir à prendre cette ward. On sait que c'est ping du coup du côté triple stop plus la river via le carapateur. Et Natsu qui va donner le bleu à Orianna. J'entends qu'il y en a qui save. Merci à vous. C'est cool. Soutenez-les, l'équipe AZKR. Ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir à moi, ça fait plaisir à tout le monde, ça vous fait plaisir aussi. On est là pour vous régaler. On a un avantage de farm considérable, Jarvan, par rapport à la Camille, c'est normal. Jarvan, c'est extrêmement puissant en early pour aller via le passif en fait déjà, pour aller choper du farm rapidement, clean la jungle, etc. Ça permet de faire des rotations à temps. Et Galio qui est déjà niveau 8. Hein. Et les bons dégâts de Remy sur la Camille. Alors déjà là il y a un outfarm complet hein, au niveau de la mid lane. 33 creeps d'avance déjà pour S3 mid de chez AZKR. Mais là ça va commencer à devenir plus compliqué hein, quand même pour le mid laner de chez AZKR parce qu'on a le catalyseur de l'éternité sur le Galio. Et là ça va commencer, ça va être déjà très dur de le tuer de base. Et en plus les dégâts vont commencer à arriver du côté du Galio rouge. En top lane, ça se passe toujours aussi bien, a priori. On a la vision sur le side ici dans le bush, potentiellement pour un gank Camille qui vraiment est dans le fond en fait hein, pour le moment. Niveau farm, voilà, elle se débrouille comme elle peut, mais elle a aucune possibilité de gank grâce à la vision qu'apportait déjà par LQ. C'est très important là, et là clairement c'est bien parce que on leur a dit, on leur a fait des remarques, ils les ont entendues, et du coup ils sont clairement en train de changer les défauts qu'il y avait. Et là c'est bien meilleur au niveau de la vision. Donc là les bottes de mobilité clairement pour aller choper la vision partout. Et ça entame le Drake, du coup le Drake devant. Et la Camille qui back, du coup c'est un free Drake. Hein. Et la vision de l'équipe rouge, on va regarder ça vite fait. Et ouais, ils ont rien du tout. Hein. Ils ont rien du tout. Aucune information sur tout ce qui est entrée de jungle ici. La river qui est totalement free. On déclare le SS en bot lane, mais on a l'information sur rien du tout. Et voilà, Jarvan qui récupère du coup le Drake. Et oui, forcément, bah oui, la Camille qui est vue. Et ouais, ça c'est grâce au warding du coup de l'équipe bleue qui clairement, elle a les informations. Et les informations, ça fait tout. Ça fait tout. Alors c'est peut-être dommage un peu, on n'a pas encore la vision aussi de ce côté-là. Ça serait peut-être bien d'aller poser une ward ici, une ping peut-être. Et le bon trade pris par Orianna. Allez, ça flash out. Camille qui est obligé de décaler du coup. Est-ce qu'on va. Ça flash out aussi du côté des 3 mid. Ça flash in du coup du côté de Camille. On utilise l'ulti pour mettre un maximum de dégâts. Et c'est récupéré par Galio avec son ulti. On va devoir avoir du coup, un no flash Orianna et un no flash Camille. Donc potentiellement une Camille qui va être bien moins puissante au niveau de ses ganks. En bot lane, et la Kissa de Babax qui va clairement les tenir en 1v2. Mais attention, ça peut être dangereux, hein, Alistar. Merci à votre sub, c'est cool, c'est cool. Merci pour les subs. Ah ouais. Là c'est bien parce que Babax tient largement sa bot lane tout seul. Et Eliq va donner la vision à son équipe dans toute le jungle de sa side. Par contre voilà, un petit manque d'XP au niveau de Eliq, mais c'est pas bien grave. En réalité c'est bien plus worth d'aller chercher la vision pour l'instant et de donner le XP en solo farm pour sa lane au niveau de Eliq, enfin de Babax. Alors c'est parti l'engage du coup, et oui le shit qui n'a pas pu être placé, le bon gank de Jarvan 4. Attention la tourelle qui va faire énormément de dégâts sur LQ au niveau du support. C'est bien, ça a bien pris les agros comme il fallait. C'est dommage on prend pas de kill. Mais on arrive à clean complètement la vision du côté de chez de Jarvan grâce à son Dewarder. Là on joue combien de Dewarder on joue? Il y a 3 Dewarder donc ça c'est vraiment insane. Et on voit la puissance du Dewarder là, clairement l'équipe rouge qui n'a aucune vision.
aucune vision à partir de la river, clairement, dans leur camp à peine. Et chez eux, bah voilà, c'est push par la vision de l'équipe bleue. Le Galio qui a fini son bâton séculaire, un kill, là ça va être très compliqué pour l'Oriana de tenir. Ah, par contre je rappelle, voilà, 90 de creep pour le Galio seulement, et 131 pour Oriana. Oriana qui outform complètement le Galio, ça fait 40 creeps d'avance, 40 creeps d'avance, c'est comme si elle avait fait 2 kills en lane. C'est ça qui va être puissant. On a essayé du côté du top laner, le Sion qui a back, on n'a pas de vision par contre du côté du top laner, et là voilà, la Camille elle est en bot side. Là on a clairement LQ qui va continuer à avancer cette vision, très intéressant. Et ça va déward, du coup on trouvera rien, et oui bah oui, ils ont aucune vision, ils ont pas pu avancer avant la river. Au niveau de la botlane ça se tient, niveau stuff pareil, on a une égalité à peu près, à part les bots du Berserker qui ont été faits sur Babax, contrairement à Sivir. Et le Herald qui est pris. Et oui, c'est un free Herald, hein. La Camille elle est en bot side, on le sait. Ça va permettre de prendre une tour minimum. Et du coup, l'avantage l'avantage c'est clairement d'une première tower pour l'équipe rouge, ça va leur faire du bien, donner des golds à toute la team. Ça va pouvoir faire snowball potentiellement la Kessa. Potentiellement Rémi aussi, qui va devenir extrêmement strong. D'où d'abord son avance au niveau du farming. Son split est plutôt violent. Et la Camille qui arrive mid-side. Alors attention, il y a le Jarvan qui est juste à côté ici. Est-ce qu'elle va être vue? Est-ce qu'elle. Ah voilà, elle va être catch. Elle est entre les deux là. Du coup, ça engage au niveau du Galio. Ça va être dîner avec le E. Et. Ah, j'ai pas vu. Désolé. On va regarder ça tout de suite. Le trade au niveau du. Ouais, ça Q. Et ça a réussi à mettre. Ouais, du coup. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Donc je rappelle, hein, au fur et à mesure que la game avance, la Camille va être très très strong. Jarvan c'est pas forcément toute la game. Oh, c'est un bon engage ça plutôt. Ouais, on prend un mode trade. Est-ce que là c'est pas le moment du coup de. Y a plus Galio, de groupe et de Herald en mid. Ce serait potentiellement une bonne idée pour forcer la tour, sachant qu'on a un push en top lane qui est gratos. Pareil en bot lane, non c'est pas ça qui une vague égale. Et Vadros qui va retourner dans sa jungle. Ah non, il pouvait pas Herald, j'avais oublié. Non, c'est Jarvan qui a le héros de la fight. Alors, attention, il y a un gros regroupement de l'équipe rouge. 3 personnes sur le bot side, personne sur le top side. C'est potentiellement. Alors là, si le Sion n'a pas. Ouais, le Sion a sa TP. S'il ne l'avait pas, ça aurait été une tower gratos en top lane. Allez, bon, crit sur le boomerang de Sivir. Et utilisation pour revenir sur sa lane. Rémi, du coup, qui va récupérer le bleu. Voilà, clairement, il a un avantage de farm qui est ultra considérable. Là, de maintenant 50 creeps sur le Galio. 50 creeps, c'est 2 kills. Hein, c'est 2 kills. Et en plus, une Oriana de ce niveau-là, avec ce genre d'adversaire qui a moins de stuff, ça peut être dangereux pour lui. Hein. Donc là par contre on commence à perdre la vision, j'ai l'impression du côté de l'équipe bleue au niveau de ce side là, et sachant qu'il y a un dragon bientôt à prendre là qui va arriver très prochainement, dans 13 secondes, et c'est ça qui va être dangereux pour l'équipe bleue. Parce que là il n'y a aucune vision qui a été prise, c'est dommage. Ah, attention c'est le catch, les 4 joueurs, et oui il a récupéré les Q. La TP qui est annulée par Vadris, il va falloir à fond pusher le top pour récupérer la tour et amortir les dégâts. C'est dangereux ça, il y a le Sion qui est là. Là il faut absolument que. Donc là, je pense pas qu'il puisse le contester l'équipe bleue. Il y a déjà un mort du côté, ouais, le Thresh. Et ça va clean toute la vision pour l'équipe bleue sur la jungle. Du coup, l'équipe rouge, l'équipe bleue qui est dans le noir là actuellement. On va changer de side là. Ouais, ils sont dans le noir au niveau de la bot lane, ils ont rien du tout, ils voient rien. Et Vadris mine de rien qui continue son push en top. Là on va commencer à avoir énormément d'avance du côté du Gnar. On a la Beotarka, et voilà ça prend la tourelle grâce à l'héros
le héros en mid. En plus, on va pouvoir prendre potentiellement la deuxième tourelle. C'est très très bien fait ça de la part de Natsu, son juggle. Très bon timing de l'héros. On va même pouvoir mettre une charge sur la T3 mid. C'est très bon. Et là, la Kai'Sa, voilà, qui push la tour. Ça va prendre même la tourelle T1. Donc on a perdu un fight au final, mais au niveau de repositionnement de lane, des rotations, ça va être largement à l'avantage de l'équipe bleue. Et ça clean en plus la jungle. Attention en top lane, n'empêche, il y a un gang qui se prépare. Oui, c'est bon, c'est bien rattrapé, ça par le jungle ennemi, ça flash out. Et la Sivir. Ah, la Sivir, non, là. Faut pas qu'elle s'approche de Rémi, hein. Rémi qui est beaucoup trop strong en ce moment. Trop d'avantages de gold, de stuff. Ça fait extrêmement très. Enfin, ça fait très mal, hein, c'est ça le truc. Ça fait beaucoup trop mal. Donc je rappelle, du coup. Ouais, mais ça push jusqu'à la T2 en plus en bot lane. Vraiment, Babax qui a eu. Qui a bien raison de faire ça ici, il a l'information que tout le monde, toute l'équipe rouge est en top. Là, c'est le moment, voilà, alors là, il y a le back, là, on est en situation de 1 versus 2. Le Galio. Eh bien, mais la Kai'Sa n'a pas peur du tout. Alors potentiellement, est-ce que l'équipe rouge va devoir... Pour que ce soit worse, il faut absolument qu'ils prennent le 7T1. Mais il y a Natsu qui est là. Bon positionnement. Et ça engage, ça décide d'engager. Attention, le bon stunt R de Gnar. Surtout deux personnes ça stunt. On a réussi à s'enfuir du côté de l'équipe rouge. Sivir qui part. Le Sion qui va être un peu late. Ouais, ça flash in. Bon, récupérer directement le carry AD. Yes, bien joué ça. Ouais, mais ça a beaucoup de dégâts Camille là. Peut-être un peu sous-estimé. Mais il y a Thresh qui arrive. Et oui. Vadris qui va peut-être décéder suite au passif de Sion. Non, pas du tout. C'est dommage. Du coup, le Elecuti qui se laisse tomber pour aller sauver son top laner, c'est plutôt bien vu de sa part. Sachant qu'on a énormément pushé en bot lane grâce à la Kai'Sa qui récupère le red buff, qui va pouvoir défendre très largement ce Galio qui n'a pas du tout de RM. Un avantage de gold considérable là pour l'équipe bleue. On a réussi à prendre 3 tours et à mocher la T1 qui va quasiment tomber et qui va être récupérée d'ailleurs par Vadris s'il continue de pusher. Là pareil ici en mid lane, la T3 qui est bien amochée. C'est bien, ça s'est bien fait là de l'équipe bleue, j'ai l'impression qu'ils contrôlent bien plus leur phase de lane et leur rotation. Par contre là c'est dommage. Au niveau de la vision, on est pas mal. Je pense que ça pourrait être mieux. Notamment au niveau des objectifs. Regardez au niveau du Drake. Bon, il est là dans longtemps, mais voilà, ça c'est quelque chose à prévoir. Il va falloir que l'équipe bleue soit au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. Le grab du coup du côté d'LQ. Non, ça ne vous tirera pas, tant pis. On a récupéré la T1 top, c'est pas du coup par Vadris. Et Vadris la BOTRK qui fait vraiment super mal sur un top laner. Les PV max, c'est brut. On a pas réussi à mettre le combo du côté d'Alistar. Et la bot lane, Babax qui continue son push. Hein. Il en veut à cette botlane, mais il a bien raison parce qu'on a l'information de l'équipe rouge de leur positionnement. On sait où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'on est safe, où est-ce qu'on prend des objectifs gratuitement. Ça c'est très, très bien vu de sa part. Là la Kai'Sa qui est clairement des 0. 222 farm, ça va être extrêmement bien. Oh, regardez-moi ça, les damage qu'elle pose. Ça récupère directement le carré AD. Le 1v2 qui est engagé. Ça flash in, on lâche l'exhaust du coup. Pour limiter les dégâts. Et oui, c'est récupéré par Babax. Babax qui, à la base, c'était un 1v2 et qui récupère le triplé. Tout simplement. Et on va pouvoir prendre cette tour ici T3 en bot side, plus en top side, ça a énormément push. Les objectifs, voilà, on a clairement le Baron Nashor là qui est vivant. Les lanes pour l'équipe le push de tous les côtés. C'est clairement un Baron qui va être, à mon avis, facile à contrôler. Rien qu'au niveau de la vision. Et ça vole le bleu. Au niveau du stuff, voilà la Kai'Sa maintenant qui va être monstrueuse. Hein. On a la lame de Ginzu, on a la lame tempête, 5 kills. C'est le match parfait hein, déjà pour Babax, clairement. Clairement, qui roule sur l'adversaire et qui va empêcher cette botlane jusqu'à l'infini, jusqu'à cette T3. Ça va être très compliqué pour l'équipe rouge de revenir dans ce match là avec maintenant quasiment 10k gold d'avance pour l'équipe bleue. 10k gold d'avance plus la vision, on contrôle tous les objectifs, c'est ultra strong. Hein. Là, il est Q qui a vraiment fait un travail super génial au niveau de la vision.
et c'est des wards, c'est très bien ça. Donc là, on va s'orienter du côté du Nashor pour essayer de contrôler voilà, bah, clairement ce side et cet objectif de manière sécurisée. Avoir la vision, c'est très important. Potentiellement même faire un catch. Ensuite, ça part sur un Baron Nashor et ça va tout droit jusqu'au Nexus. Euh, alors attention, le langage du coup d'Alistar sur un Q. Ça réussit à s'escape avec une bonne lanterne. Ulti de Camille, une TP, il y a une TP qui arrive. Oh là là, c'est bien pris pour Kaisa qui est pas pour protéger. Ça prend déjà 2 joueurs chez l'équipe rouge. Et la Kaisa qui est en free DPS derrière qui défonce tout le monde dans la back-lane. Et lui, et les bons dégâts absolument de toute la team là. C'est génial ce qui se passe. On va pouvoir décaler sur un Baron Nashor qui est absolument gratos. Qui est absolument gratos, ouais, c'est ça. En bot lane, ça push un peu pour l'équipe rouge, mais c'est vraiment pas bien grave. Voilà, ce baron qui a récupéré très largement le ace qui. Bah, il fallait vraiment pas fight en fait pour l'équipe rouge. Hein. Ils ont engage, bon, c'est un peu leur seule manière de gagner pour se dire on sent un baron Nashor derrière, mais bon, à ce stade là de la game, avec 13k gold d'écart, si tu les fight, l'équipe bleue, c'est terminé quoi. C'est terminé, ils sont beaucoup trop strong. Et ça continue à split pour Battle sans top, il a bien raison. Ils ont l'avantage, ils ont le Nashor et ça va peut-être partir voilà, sur une compétition 1-3-1. Pas mal. C'est super fort hein, clairement quand t'as un Baron Nashor. On va récupérer peut-être le Drake devant. Et ouais, ça devient bonne vision, enfin, des wards du côté du top laner. Et on contrôle toujours ses objectifs, c'est génial. Le dévoile ici du côté de Shanatsu. Ouais, on va pousser la vision très loin, on a l'information d'à peu près d'où ils sont. Voilà, ça c'est très bien fait. C'est d'abord on enlève la vision et ensuite on voit les objectifs pour être sûr clairement de pas se faire catch, de pas perdre un joueur pour le teamfight. Madrix qui tient du coup son mid lane et le Drake est récupéré par Natsu. Très bien, c'est très bien fait. Et là il va falloir groupe. Alors soit il faut groupe, soit on split et on push toutes les lanes en même temps. Mais là à mon avis, ça va partir sur du gros teamfight. Là on a l'écart gold qui s'est creusé, 13k gold d'écart. C'est énorme. Du coup Madrix qui veut continuer en top lane. Très bien. Et ouais, on n'a pas l'information, hein. Ils sont cachés Natsu et les Q. Regardez, ouais, ils ont aucune vision hein, sur le bot. Enfin, sur toute la map en fait. Hein. Et le Gnar qui va pêcher. Attention, on a une décale de Alistar. On est en situation de 1v2, mais du coup, en mid lane, ça va être plus compliqué. Ça engage directement sur Alistar. Attention, Camille qui jump lane dedans. On a le cataclysme de Jarvan qui réussit à la catch, c'est bien, c'est cool. Et ouais, l'ulti de Sivir qui ne les sauvera pas. Et là, c'est terminé pour l'équipe rouge. Voilà, le full engage shoot tower. On s'en bat les couilles. On a le Nashor, on est beaucoup trop strong. On va aller focus le Galio. C'est génial. Et voilà. Et voilà. La game est terminée. La game est terminée à ce moment-là de la game. Et voilà, ça même récupère la Alistar et ça finit sur un ace quoi. C'est terminé. Bien joué à l'équipe d'Ascara. Nice. Clairement, Babax qui a fait une game parfaite. Hein. KD a parfait 8-0-7. Qui a pris un V3, c'est génial. Au niveau de la vision, on a eu une vision qui a vraiment été très loin dans la jungle par LQ. C'est vraiment très puissant. Top lane, bah voilà, rien à redire. C'était une parfaite game aussi, 2-0-5 contre un Sion qui vraiment n'a même pas pu se tanker. Il fondait face à l'Ekisa. Le Jarvan qui a pris les bons engages, c'est cool. On a réussi à choper du catch, même à pousser la jungle adverse et à déwarder correctement les objectifs. Ça leur a permis de gagner. Voilà. Alors, hop, intermission. On va regarder un peu les stats de la game. Clairement, c'était du stomp, hein. Une game en 26 minutes 34. Et la Kaisa qui a mis énormément de dégâts. Pareil, au niveau de la Orianna. Ah non, mais c'est franchement, ouais, du gros stomp. Au niveau de la vision, alors là, c'était ça qui était important de regarder. C'était, regardez, LQ, balise de contrôle acheté 8, c'est énorme. Bon, on a un score de 53, mais bon, c'était une stomp, c'était une game qui était extrêmement rapide. Balise posée 18, on a réussi à énormément déward du côté de l'équipe bleue. 5 déwards ici pour le Gnar, 6 balises détruites, pareil pour le Jarvan, un excellent taf en score de vision aussi. La Orianna qui a pris énormément de vision, c'est 5 pink ward achetés, 3 balises détruites, 12 balises posées. C'est vraiment solide. Et là, voilà, clairement,
la vision qui a fait gagner la game, je pense, enfin, en grosse partie. Parce qu'on a pu récupérer des objectifs gratuitement, on a pu... c'était vraiment un contrôle de l'équipe adverse qui était total. En plus bah, de la phase de lane qui était gagnée par l'équipe bleue, on a vu bien sûr bah, Rémi sur la Oriana qui roulait sur le Galio, clairement. La Kai'Sa qui a joué. Bah, au final, c'était assez tranquille en bot lane, mais dès qu'il a fallu être décisif, on a vu le 3-1, le triplé de la Kai'Sa à un moment sur la top lane à la fin. Forcément, Kai'Sa ça met énormément de dégâts, surtout quand il y a autant de farm, autant de stuff sur ce personnage. Et les Q, bah, franchement, qui a fait un travail monstrueux, surtout les grabs, ça a touché très souvent. Le dewarding qui était parfait. Au niveau de Jarvan, c'était super aussi. On a eu des bonnes décales en early. On a eu, pareil, la vision qui a été très souvent pushée très loin. Enlever le enfin, les wards adverses et prendre les camps adverses. Ça a mis la Camille dans le fond, elle est en 2-4, voilà, elle a pas de farm, elle a rien du tout. Le Gnar qui a fait une perfect game aussi sur son Sion, bah, pas inquiétant, malgré le gank early niveau 2 de Camille qui a dû faire craquer son flash. C'est peut-être dommage, peut-être qu'il aurait fallu peut-être plus insister sur cette top lane pour l'équipe rouge, mais ça a été largement contrôlé dans l'ensemble pour l'équipe. Voilà, voilà. Wesh, Vous avez fait tout ça, donc à partir du moment où vous avez fait tout ça, et ben stop. Vous êtes en supériorité sur la lane. C'est-à-dire que eux, ils peuvent